Et je laisse la parole à Barbara Gomez concernant la DLH 106 qui concerne la modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublé de tourisme. Et ensuite, la parole sera à Mario Gonzalez. Merci beaucoup. Alors, rapidement, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Vous le savez sans doute ici, Paris est une ville pionnière en matière d'encadrement du milieu touristique et c'est ce qui nous permet de garder un certain contrôle justement sur la fuite du marché locatif en raison de ces opérateurs économiques extrêmement agressifs. Les plateformes, que ce soit celles de meublés touristiques ou que ce soit celles de travail comme Uber, Deliveroo et compagnie, ont toutes en commun la volonté systématiquement de contourner les règles. Elles considèrent toutes que la loi n'a pas vocation à s'appliquer à elles. Elles sont des acteurs économiques au-dessus de tout le monde. Et donc notre travail, depuis plus de 10 ans, qui est un travail à Paris qui a été démarré sous l'impulsion de Yann Brossa, c'est justement d'essayer d'imposer la loi, donc la loi qui a été, pour le coup, qui est le fruit d'un travail de la souveraineté du peuple français, d'imposer aussi des règlements qui sont édictés pour le bien-être des Parisiennes et des Parisiens à ces modèles économiques. En la matière, on a besoin d'être toujours extrêmement réactif parce que à chaque fois qu'il y aura une possibilité pour ces modèles de trouver la moindre faille, qu'elle soit réelle ou supposée, ces modèles n'hésiteront pas à attaquer les collectivités en justice pour ne serait-ce que gagner la montre. Parce qu'effectivement, attendre encore quelques mois, quelques années et continuer des démarches agressives et frauduleuses au détriment des habitantes et des habitants, c'est plus d'argent pour ces modèles-là. Et donc, nous sommes toujours en alerte, en permanence. Nous l'avons été et nous le sommes toujours avec le règlement de changement d'usage qui nous a permis d'encadrer le meublé touristique pour les biens d'habitation, la location traditionnelle. Mais nous devons le faire aussi pour les locations commerciales, parce que sans cela, c'est la diversité de nos commerces, la diversité de nos quartiers qui est en danger. Je l'évoquais avec d'autres élus en 5e commission tout à l'heure, outre les nuisances dont vous avez sans doute parlé les habitantes et les habitants, qui sont entre autres causées par le meublé touristique illégal, les roulettes, les fêtes jusqu'à pas d'heure, etc. On a aussi des dangers sur justement cette diversité commerciale, c'est les habitants partent tous. Et c'est un problème qui ne touche pas que les villes de gauche. Et c'est pour ça que les élus de tous bords politiques travaillent ensemble depuis déjà de nombreuses années pour essayer de réguler et d'être le plus ferme possible à l'égard de ces modèles économiques. Et nous discutions avec notamment des adjoints d'autres villes, et je pensais notamment à Marseille. Marseille qui nous expliquait que sur la question de l'habitation, l'adjoint est obligé de discuter le plus calmement possible avec les habitantes et les habitants qui sont tellement furieux de ne pas avoir accès à du logement parce qu'on a des quartiers entiers qui ont été rénovés comme le Panier pour être donnés à nouveau aux habitantes et aux habitants et qui aujourd'hui, ces habitants, ils ont le sentiment que ce quartier leur est confisqué et qu'ils ne peuvent plus habiter là-bas, qu'il n'y a que des boîtes à clés, donc plus d'écoles aussi, plus de services publics, plus de médecins et une diversité commerciale qui est terrible puisque, je cite, aujourd'hui, on a beaucoup de bagageries et dans ces quartiers avec aussi des vendeurs de souvenirs et de savons de Marseille fabriqués en Chine. Ces propos, je les trouve extrêmement forts et ils ont vocation à montrer que c'est parce que Paris a toujours été attentive et qu'elle le restera, que nous sommes relativement préservés de tout cela. Et le travail que nous avons fait avec notre fort lobby à l'Assemblée nationale pour la loi Etchaniz-Lemeur, le travail que nous avons fait au niveau du Parlement européen et de la Commission pour faire connaître et aider nos partenaires européens à améliorer la situation paix et va nous aider à vraiment mieux contrôler et encore mieux sanctionner les meublés touristiques illégaux. Et nous, au niveau Paris, nous avons besoin aussi d'adapter encore davantage notre réglementation pour rester en alerte et contrer les éventuelles possibilités pour les plateformes d'essayer encore de jouer la montre au détriment des habitantes et des habitants, mais pour essayer toujours d'avoir quelques milliers d'euros supplémentaires pour leurs actionnaires. Donc voilà, c'est une délibération qui est encore très importante dans notre lutte pour la préservation de l'habitat pour les habitantes et les habitants. Merci beaucoup, Marie Gonzalez.
Merci, Monsieur le maire. Cette délibération est l'occasion, comme l'a très exhaustivement fait ma collègue Barbara, l'action qui a été menée par la ville de Paris. Plus que l'action, j'ai envie de dire l'innovation qu'a fait la ville de Paris, puisque toute la lutte contre les locations de meublés touristiques, tout le régime juridique a été conçu, imaginé, mis en œuvre d'abord à Paris. Puis, c'est généralisé au fur et à mesure pour une simple et bonne raison. C'est que ce qui est arrivé à Paris est arrivé très vite dans les autres villes et qu'il a bien fallu y mettre un terme au plus vite, puisque ce n'étaient plus seulement les quartiers touristiques parisiens, mais l'ensemble des centres touristiques du territoire français qui étaient menacés dans leur habitat et dans leur mixité, et notamment dans leur activité commerciale. Et nous avons eu des petits malins qui, voyant que les logements pouvaient être très difficilement transformés en meublés touristiques, ont dit c'est très bien, je vais acheter des commerces. Je vais acheter des commerces en rez-de-chaussée et je vais en faire de la location touristique. C'est une activité commerciale, personne ne peut m'en empêcher, je n'ai aucune compensation à faire. Là encore, la ville de Paris a fait preuve d'innovation et s'est battue auprès de l'Assemblée nationale, s'est battue également auprès du gouvernement pour que soit modifié notamment le code de l'urbanisme, et ça crée parmi les sous-destinations commerciales la sous-destination location touristique. Ce qui a donc permis, ou obligé plutôt, les différents propriétaires de locaux commerciaux destinés à du meublé touristique à demander un changement de destination. Et donc un nouveau levier pour la ville de Paris. À ce titre, je vous informe qu'avec le maire du 18e, c'est très simple, à la mairie du 18e, absolument toutes les demandes de changement de destination de locaux commerciaux en meublé touristique sont refusées. Elles me sont toutes présentées et elles sont toutes systématiquement refusées parce que ce à quoi nous assistons, c'est un ravage de notre vie commerciale qui d'ailleurs caractérise si bien le 18e arrondissement, qui est l'un des plus riches et un des plus dont la vitalité commerciale est la plus marquante. Rien que, vous l'avez peut-être tous vu, constaté, notamment à Montmartre, moi j'habite rue Pierre-Picard, je peux déjà vous citer 5 ou 6 commerces qui ont disparu au profit de location touristique. Donc il faut qu'on arrête. C'est l'objet de cette délibération. Donc vous voyez que la question de la location touristique, c'est effectivement préserver le logement et éviter qu'il soit détruit au profit de la spéculation touristique, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi préserver la diversité et la dynamique commerciale de notre arrondissement. Merci. Merci beaucoup, sujet éminemment important. Et donc, je vais mettre aux voix la DLH 106 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DU 54 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée. La parole est à Éric Ellers concernant la DU 94. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Intervention très courte pour nous demander quelles sont les raisons du recours à la préemption sur ces lots de copropriété. Et notamment, nous souhaiterions savoir s'il s'agit de protéger des locataires contre les conséquences d'une opération de vente à la découpe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mario Gonzalez. Alors, je suis très heureux de votre question, parce que ça démontre que, finalement, nous avons mené un travail et un dialogue qui permet aujourd'hui que vous-même, vous sentiez lorsqu'il y a potentiellement une vente à la découpe. Je vous le confirme, il s'agit bien d'une vente à la découpe que nous avons, là encore, interrompue, et nous en sommes très heureux. Et surtout, les locataires, c'est quand même 13 logements qui intégreront le parc social à travers la filiale de Paris Habitat Aximo, un propriétaire qui, encore une fois, a été particulièrement virulent vis-à-vis de ses locataires en leur imposant pendant des années des travaux qui n'avaient qu'un seul objectif, c'était de les contraindre in fine à donner congé de leur baux. Ils se sont maintenus, je leur dis bravo, ils nous ont interpellés et nous avons pu faire jouer la préemption, et nous en sommes très heureux pour ces habitants, mais aussi, là encore, pour la mixité sociale à Montmartre.
Merci beaucoup. Et donc, je mets aux voix la DU 94 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.